Le 15 octobre. C'était l'anniversaire de mon amie, elle avait 20 ans. Ce jour-là, on s'est préparé, on a rigolé. On devait aller à une soirée pour fêter ça. C'était censé être une soirée basique, rien de particulier. On sort, on parle, on rigole, on prend notre temps. On est des jeunes filles normales, quoi. On a 20 ans, on a toute notre vie devant nous. Mais si j'avais imaginé voir la vie de ma meilleure amie défiler devant mes yeux ce soir-là, je donnerais tout pour rester chez moi, à fêter son anniversaire seule dans notre appartement. 20 ans. C'est jeune, vous vous rendez compte? On était sortis et on passait dans une petite ruelle. Ils nous tournaient autour. Et c'est là qu'ils l'ont chopé. Je me souviendrai toujours de la manière dont son étoile de David est tombée par terre. Avec la force de leurs bras autour d'elle, j'ai rien pu faire. Et je m'en veux, je me demandais pourquoi elle et pas moi. Plus tard, j'ai réalisé. Ils m'ont écrit une lettre de rançon, comme quoi ils désiraient de l'argent. Que parce que elle et sa famille étaient juives, elles étaient riches. Même si c'était le cas, pourquoi menacer la vie de quelqu'un à cause de préjugés idiots qui mettent des millions de personnes dans le même panier? Pourquoi moi, fille athée, ne serais-je pas plus riche que mon amie juive? Pourquoi la richesse dépendrait de la religion? Pourquoi est-ce qu'une communauté d'humains comme nous devrait-elle avoir peur de se faire agresser comme mon amie à cause de leurs croyances et des stéréotypes qui leur tournent autour? En 2024, on a enregistré 1570 actes de violence antisémites, peut-être plus, qui n'ont jamais été enregistrés. Pourquoi s'en prendre à des gens à cause de leurs croyances, de leurs différences? Comme le racisme, pourquoi juger, stéréotyper ou agresser des gens à cause de leur couleur de peau? Ne sommes-nous pas tous humains? Que nous soyons juifs, noirs, métis, blancs, chrétiens, musulmans, athées, catholiques, n'avons-nous pas tous un cœur qui bat, des proches, une famille? Pensez à Ilan Halimi ou George Floyd, à toutes les autres victimes de ces actes racistes et antisémites, dont les morts n'ont pas forcément été signalés publiquement. N'avaient-ils pas une famille, des amis, des émotions, un cœur? Pourquoi avons-nous laissé une différence insignifiante mettre les gens dans des cases? Pensez à ces victimes, des personnes comme vous et moi, dont la vie a pris un tournant injuste, simplement à cause de leurs croyances, de leur couleur de peau. Ce n'est pas juste. Aucun acte de telle sorte ne devrait passer inaperçu. Et c'est une honte que ces actes persistent dans notre société. Si je vous en parle ici, c'est pour vous faire comprendre l'importance de l'inclusion et de l'unité. Alors n'oubliez pas les noms des victimes d'actes discriminatoires. Rendez-leur hommage en vous unissant, en vous battant contre tout acte antisémite, raciste, xénophobe, homophobe et autres. Unissons-nous et battons-nous contre la discrimination.